Maegovanen Tolkien Dili, et bienvenue sur les archives de Tolkien. Voici arrivé le moment de lancer les vidéos de présentation de l'année 2024, avec la nouvelle édition brochée des Contes et légendes inachevées, parue chez Christian Bourgois éditeur le 4 avril dernier. Celle-ci fait suite à l'édition reliée parue en octobre 2022, que je vous ai déjà présentée en vidéo, et me revoilà donc, 18 mois plus tard, pour vous parler de sa petite sœur. Mais faisons tout d'abord un point rapide sur cette œuvre. Pour les anciens lecteurs qui ont comme moi découvert Tolkien via ses écrits, avant l'omniprésence d'Internet, mais également la sortie des films de Peter Jackson, les contes et légendes inachevées représentaient le quatrième classique, suivant les traditionnels Hobbit, Seigneur des Anneaux et Silmarillion. Mais contrairement à ces trois derniers, cet ouvrage n'a pas été pensé par J.R. Tolkien lui-même. En effet, ce volume supplémentaire a été imaginé par son fils Christopher lors de son travail d'édition du Silmarillion, afin de réunir les manuscrits non retenus dans ce dernier. Ce faisant, il ouvrait ainsi la porte à de nouveaux ouvrages plus techniques à propos du légendaire, et notamment les 12 volumes de l'histoire de la Terre du Milieu, dont la publication commencerait seulement 3 ans plus tard. Mais revenons à notre édition. Comme je le disais en préambule, celle-ci est une déclinaison brochée de l'édition reliée 2022, et certaines personnes vont inévitablement se demander pourquoi une nouvelle édition. À l'instar du Silmarillion, déjà décliné dans ces deux formats différents, il ne faut pas oublier que l'édition reliée est vendue à près de 45 € et qu'elle n'est donc pas à portée de toutes les bourses. La réédition des Contes et légendes inachevées au format broché permet donc à un lectorat plus modeste de bénéficier à un prix plus abordable de cette édition révisée, toujours richement illustrée par John Howe, Alan Lee et Ted Nasmith. En outre, cela permet également aux Contes et légendes inachevées de rejoindre la collection brochée, dont la charte graphique a été mise à jour. Celle-ci s'étoffe ainsi doucement mais sûrement avec un 8e volume. Après l'histoire éditoriale compliquée de cet ouvrage en langue française, il est donc désormais possible de choisir parmi ces deux éditions d'excellente qualité, et c'est une très bonne nouvelle pour ce recueil de textes, indispensable aux amoureux de la Terre du Milieu. Comme ce fut le cas pour le Silmarillion, cette nouvelle édition brochée est quasiment identique à sa grande sœur en termes de contenu, puisque c'est surtout le contenant qui a été modifié. De fait, le contenu est intrinsèquement le même, et il suffit de comparer les deux éditions pour se rendre compte qu'elles contiennent les mêmes textes, cartes et illustrations. On retrouve donc la note de l'éditeur britannique, augmentée de celle de l'éditeur français, traitant du processus de translittération, transcription puis traduction des frises, une exclusivité de l'édition française, obtenue, je le rappelle, par Vincent Ferret, grâce à l'accord de la famille de feu Christopher Tolkien, qui avait lui-même rédigé cette frise en Tengwar. Viennent ensuite l'introduction, les textes répartis chronologiquement en 4 parties, l'index, et enfin la table des illustrations ainsi que le sommaire. Le tout est toujours traduit par Tina Jolas, mais l'ensemble a été révisé par Pauline Loquin, à l'exception de l'index inédit, directement traduit par ses soins. Les différences majeures, quant à elles, commencent avec le livre lui-même, l'édition 2022 étant un ouvrage relié, protégé par une jaquette, alors que l'édition 2024 est brochée, et voit donc son illustration, The Blue Wizard Journeying East de Ted Nasmith, imprimée directement sur la couverture elle-même. À l'instar de l'édition brochée du Silmarillion, les cartes en couleur du Beleriand et de la Terre du Milieu ne sont plus inscrites dans les pages de garde, mais rejoignent la carte de Númenor, ainsi que les 18 illustrations parmi les textes. Celles-ci ne sont plus parsemées dans l'ouvrage, mais sont désormais regroupées en 4 points du livre, afin d'être imprimées sur papier glacé. Par ailleurs, l'ensemble du livre est quant à lui imprimé en monochromie sur du papier blanc pur. Enfin, il faut ajouter également parmi les changements notables, la modification de la pagination et une correction des coquilles référencées de l'édition reliée. Bourgois continue ainsi sur sa lancée de double collection pour les ouvrages majeurs. Une reliée pouvant être considérée comme étant une édition de luxe pour le lectorat français, alors que la seconde correspond plutôt aux éditions classiques habituellement publiées en France. À ce titre, je répète ce que je disais déjà pour le Silmarillion. Proposer des livres richement illustrés à ce prix-là est une belle réussite de la part de l'éditeur et un excellent compromis pour le lecteur, a fortiori lorsque l'on constate que la qualité est au rendez-vous, comme avec cette édition brochée des Contes et légendes inachevées. Et après les problèmes non négligeables des dernières parutions, notamment ceux de fabrication avec l'imprimeur italien de l'édition anniversaire du Seigneur des Anneaux, il est important de noter que ce nouvel ouvrage est très réussi. Car oui, cette édition est d'excellente qualité, et la reproduction des illustrations sur papier glacé est tout simplement fantastique, notamment celle des paysages grand angle de Ted Nasmith, dont la profondeur de champ est particulièrement mise en valeur. En témoigne l'illustration des mages bleus en couverture, choisie en hommage à l'édition paperback britannique mythique de 2010, mais reproduite à l'intérieur du livre dans une qualité actuellement sans égale, même parmi les éditions britanniques, que ce soit celle ayant servi de maquette à notre édition reliée, ou sa version deluxe, parue toutes deux en 2020.
En somme, ces reproductions sont absolument magnifiques et subliment cette édition que l'on peut donc aisément considérer comme indispensable à tous les amoureux d'Alan Lee, John Howe et Ted Nasmith. Pour conclure cette vidéo, je tenais à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité puisque la chaîne a récemment dépassé le millier d'abonnés. Une très belle surprise et une sacrée récompense personnelle pour tout le temps et le travail investi dans les vidéos. À cette occasion, j'ai découvert l'onglet Communauté. J'y ai donc laissé une première publication afin de vous donner la parole, invitant ainsi celles et ceux qui ont des questions personnelles à me les poser. Une fois celles-ci assez nombreuses, je tâcherai de les compiler afin d'en faire une FAQ que je posterai sous forme de vidéo sur la chaîne. En attendant, et après avoir été très en retard pour cette présentation suite aux ponts et week-ends prolongés du mois de mai, je vais tâcher d'être plus ponctuel pour la prochaine parution. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la présentation de la nouvelle édition reliée de Beren et Luthien qui vient de paraître, et d'ici là, bonne lecture. Allez, ciao!